économique. On l'aura bien compris, vous faisiez allusion au président du Conseil régional. Lors de sa déclaration de politique générale la semaine dernière, il a appelé de ses vœux au dialogue social, mais il a aussi donné quelques pistes de réflexion et fait part d'un certain nombre de propositions, notamment pour la relance économique. Selon vous, est-il sur la bonne voie pour sortir la Guadeloupe de l'ornière? S'il s'agit, je le répète, pour la région de se substituer aux entrepreneurs, il est sur la mauvaise voie. S'il s'agit de favoriser l'environnement des entreprises, c'est-à-dire de créer les conditions... C'est un peu ce qu'il disait, hein? Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, je viens de vous le dire. Pourquoi dirais-je le contraire? Simplement, je crois que il faut maintenant fixer des priorités. Et nos priorités, elles découlent des avantages que nous avons par rapport à notre environnement. Il faut mettre en valeur nos atouts. Nos atouts, c'est quoi? C'est la mer. Nous sommes une île entourée de mer et on a l'impression que les collectivités tournent le dos à la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver des activités pour les communes, pour les départements, pour la région. Il faut trouver des activités tournées vers la mer. La première, évidemment, c'est le tourisme. Et là, on voit bien qu'il n'y a rien dans le programme qui nous a été proposé, il n'y a rien pour développer le tourisme. Le tourisme va se développer le jour où c'est un problème qui va être pris par l'ensemble des Guadeloupéens. Il faut presque faire un référendum pour savoir est-ce que les Guadeloupéens veulent développer le tourisme. Et s'ils veulent le développer, vous verrez que l'opinion publique fera pression sur tous les acteurs pour que, aussi bien les investisseurs, aussi bien les syndicats, tous concourent au développement touristique et en particulier au développement hôtelier. Alors, voilà un premier axe. Un deuxième axe, c'est les très rapidement. Hein. Oui. Un deuxième axe, c'est les grands équipements de transport. Il faut un grand port. Il faut désenclaver. Il faut que nous puissions devenir une porte d'entrée de l'Europe en Caraïbes. Il faut que tous les échanges de la Caraïbe, en particulier avec l'Europe et même au-delà, se fassent par nos équipements de transport et de communication. Le président a parlé d'Internet. Internet, oui, c'est un moyen de développement, mais il est loin d'être suffisant. Il faut donc des équipements, il faut des équipements routiers pour que les grands pôles puissent se développer. Il est inacceptable de mettre 1h30 pour aller de Pointe-à-Pitre à Saint-François, 1h30 pour aller de Pointe-à-Pitre à Lens-Bertrand, et parfois beaucoup plus. Morne-à-l'Eau est un nœud de circulation. Tant qu'on n'aura pas compris que plus on favorisera la circulation dans l'île, plus on créera les conditions de développement économique, on ne sera pas vers une voie de développement. Allez, rapidement, Amédée Adélaïde, les organisations politiques, d'une manière générale, affirment que pour régler les problèmes économiques de cet archipel, il faut une domiciliation du pouvoir au plus près, ce qui m'amène à évoquer avec vous le dossier de la gouvernance, ou si vous préférez, celui de l'évolution statutaire ou institutionnelle de la Guadeloupe. Dans ce débat, que préconise votre mouvement, votre association, comme vous préférez? D'abord, écoutez, je m'inscris en faux parce que nos collectivités, la région en particulier, ont beaucoup de pouvoir et ne l'exercent pas. Alors, on peut citer plusieurs exemples. Je viens de vous citer celui du transport routier et du transport de manière générale. Je peux vous citer celui de la distribution d'eau. Il est quand même incroyable que dans notre île, régulièrement, nous ayons des secteurs entiers qui soient privés d'eau parce que nous avons des canalisations vétustes, percées, qui laissent fuir l'eau. Et quand l'eau est rétablie, vous voyez arriver dans vos robinets de l'eau jaune, c'est-à-dire pleine de terre, c'est-à-dire de l'eau impropre à la consommation. Et tout ça n'inquiète personne. Or, c'est de la responsabilité de nos élus locaux. On pourrait également citer le problème des déchets, du traitement des déchets. Là encore, il faut que le préfet, c'est-à-dire l'État, se substitue aux collectivités locales pour régler ce problème. Et on pourrait multiplier ainsi les exemples. Moi, je crois qu'il est hyper dangereux, pour aller vite et court, il est hyper dangereux de donner tous les pouvoirs à un seul homme, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas de cibler sur tel Qu'en faut-il faire aujourd'hui? Il faut rien changer, il faut laisser les choses en l'état? Non, pas du tout. Le fameux discours d'ailleurs que vous teniez à l'époque, vous disiez, vous aussi, je me rappelle, quand j'étais encore jeune journaliste, que cela posait un problème sur ce même territoire, la présence de 2 assemblées avec des compétences qui ne sont pas clairement définies. Oh, je crois que vous m'avez mal entendu, je n'ai jamais tenu ce discours-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. En France hexagonale, en France de manière générale, et dans l'Hexagone, il y a une réforme des institutions qui va maintenir les 2 collectivités,
maintenir les 2 assemblées, maintenir les 2 présidents, un président pour chacune des assemblées, mais qui va créer des conseillers territoriaux qui vont se substituer aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux pour siéger tantôt au conseil général, tantôt au conseil régional. Ça, c'est pas du statu quo. C'est une évolution statutaire et nous sommes pour cette évolution-là. Nous sommes en revanche contre toute évolution d'assemblée unique, a fortiori de collectivité unique, qui a pour conséquence de nous donner un président unique qui va concentrer en ses mains tous les pouvoirs du conseil général et du conseil régional. C'est-à-dire tous les pouvoirs dans le domaine social, tous les pouvoirs dans le domaine économique. Et là, on va être complètement bloqué. Vous savez que nous sommes dans une petite île où tout le monde connaît tout le monde, où les relations interpersonnelles sont souvent tendues. Et on va donc déboucher sur des situations où, si vous n'êtes pas favorable au camp du président, eh bien, vous serez pénalisé et la pénalisation pourra durer éternellement. L'existence d'une organisation politique, Amédée Adélaïde, se justifie que si elle participe aux élections. Il y a des sénatoriales, des cantonales, des législatives à venir. Avez-vous l'intention d'y participer? Alors, moi je suis président d'une association, Cohésion sociale et liberté républicaine, dont la vocation est de faire la cohésion sociale et de donner les grandes lignes, bien sûr. Donc là, l'association restera et je reste le président de cette association. Maintenant, vous avez raison, nous avons des membres, pas tous les membres, qui ont estimé que ce combat devait être complété par une action politique. Et ils ont donc décidé de créer un parti politique qui verra le jour dans quelques semaines. Bien sûr, vous en serez informés. Et ce parti-là va porter sur le plan électoral, sur le plan politique, la voix de l'association. Mais je dis tout de suite que notre association n'aura pas un soutien exclusif. Notre association soutiendra tous les partis politiques qui adhéreront à notre vue, qui est celle que je viens de vous dire. C'est-à-dire que les politiques sont là pour améliorer l'environnement des entreprises et faire que les entreprises se développant, elles créent de l'emploi. Amédée Adélaïde, merci d'avoir été notre invité. On retient cette information que dans les prochaines semaines, une nouvelle organisation politique verra le jour et vous ferez très certainement partie de cette nouvelle organisation. Merci.